Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on continue avec les actions préférées de Warren Buffett, celles sur lesquelles il investit le plus à travers son fonds d'investissement Berkshire Hathaway. Aujourd'hui, je te parle de l'entreprise Kraft Heinz. Kraft Heinz, c'est donc une entreprise agroalimentaire américaine issue de l'acquisition de Kraft Foods Group par Heinz en 2015. Donc Heinz que tu connais sûrement pour le ketchup, pour donc voilà cette délicieuse chose qui nous rend tous un petit peu trop gros. Et donc voilà, Kraft Heinz, donc c'est la fusion de Kraft Foods Group, donc un groupe alimentaire qui s'est allié avec Heinz qui fait également de l'alimentaire. Jusque là tout va bien. Donc voilà, ça s'est passé en 2015. Donc depuis que la fusion a eu lieu, eh bien je ne sais pas si tout s'est bien passé. Justement, tu vas le voir par du coup les chiffres que je vais te donner. Alors première bonne nouvelle, l'action est à 40 €. L'action est à 40 €. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'elle reste accessible à tous. Personnellement, j'investis sur un compte titre et sur un PEA que je détiens sur Boursorama, donc chez Boursorama, qui est ma banque principale et seule et unique banque. Et 40 € l'action, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que sur Boursorama, tu peux investir à partir de 100 €. Tu peux mettre à partir de 100 € par ordre d'achat. Donc là, par exemple, il faudrait acheter, entre guillemets, seulement 3 actions. Du coup, pour 40 €, tu as une action, donc tu aurais 3 actions pour 120 €. Et 120 €, ça reste accessible au plus grand nombre, pardon, contrairement à certaines actions à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, comme l'action Amazon qui va être à 2000 et quelques euros, 2500 €, il me semble, et l'action Berkshire Hathaway, justement, l'action du fonds de gestion de Warren Buffett, du fonds d'investissement de Warren Buffett, qui est aux alentours des 500 000 euros. Donc, 40 € l'action, c'est intéressant parce que ça reste accessible au grand public. J'ai une première mauvaise nouvelle pour toi. Cette action, je n'investis pas et je ne souhaite pas du tout investir dessus pour une seule raison. C'est que le cours est en baisse depuis 10 ans. Sur les 10 dernières années, le cours a fluctué. Donc, il a fluctué parfois à la hausse, parfois à la baisse. Et en résumé, sur les 10 dernières années, eh bien, le cours est à moins 40%. Donc, c'est-à-dire que si tu avais mis 100 € dans l'entreprise, je te prends souvent l'exemple, hein, quand l'entreprise a fait 300% de croissance, je te dis, si tu avais mis 100 € il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 400 €. Donc les 100 € investis, les 300 € gagnés. Et bien là, je te fais le même exemple. Si tu avais mis 100 € dans cette entreprise il y a 10 ans, aujourd'hui, tu n'aurais plus que 59 €. Donc les 100 € investis se seraient transformés en 59 €. Tu n'aurais donc pas gagné d'argent, tu en aurais même perdu 41% de ce que tu as investi. Alors c'est à relativiser parce que cette entreprise verse un dividende. Le rendement sur le dividende cette année est de 3,64%. Donc j'imagine qu'il était plus faible les années précédentes et qu'il tend à augmenter, en partie pour compenser la baisse du cours de l'action. Mais en tout cas, voilà, on va dire qu'il a été en moyenne de 3,5% par an. Donc là, il est à 3,64. On imagine qu'il était un petit peu en dessous il y a quelques années. Donc 3,5% de dividendes par an en moyenne, ça ferait 35% de dividendes versés sur 10 ans. 35% pour une baisse de 41% du cours de l'action. On est toujours dans le rouge, mais on est dans le rouge entre guillemets que de 6%. Donc on a sauvé les meubles, on va dire. Ça n'empêche que cette action n'est pas du tout intéressante de mon point de vue. En tout cas, si Warren Buffett investit dessus, c'est qu'elle a de très bons fondamentaux. Mais le fait qu'elle soit pardon, à moins 41% sur 10 ans, c'est que le reste des investisseurs, donc Warren Buffett a une confiance absolue en cette entreprise parce que c'est la cinquième plus grosse pondération de son portefeuille. Par contre, le reste des investisseurs, pas du tout, parce que là, on est à moins 41% sur 10 ans. Donc ça peut être une excellente opportunité d'acheter une très bonne entreprise pour pas cher. Par contre, ça peut être également l'opportunité d'acheter une action qui va continuer à perdre de la valeur. Donc au final, si l'entreprise continue de se dévaluer, eh bien le rendement sur le dividende va augmenter parce que l'action sera moins chère, mais ton rendement sur ton prix d'achat va diminuer parce que du coup, l'action va perdre de la valeur, donc l'entreprise ne va peut-être pas être en mesure de générer autant de bénéfices. Et si c'était le cas, si elle générait autant, voire plus de bénéfices, l'action remonterait en conséquence, forcément. Donc les deux sont liés en général, à moins que ce soit simplement une histoire de scandale autour de l'entreprise ou autre. Mais là, pour le coup, pour qu'on soit en perte sur 10 ans, en général, hein, on est souvent en perte sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois ou même des fois 1 an. Sur 5 ans, on est très rarement dans le négatif déjà pour la plupart des actions. En 5 ans,
toute action a le temps de se refaire et en 10 ans, je n'en parle même pas, en 10 ans, c'est très rare d'être dans le négatif sur 10 ans, c'est-à-dire que l'action clairement, est en baisse, sur le long terme. Donc là, moins 41% sur 10 ans pour moi, c'est rédhibitoire, je n'investirai pas sur cette action. C'est peut-être une erreur de ma part et peut-être que je fais le bon choix en faisant ça, j'en sais absolument rien. Donc 3,64% de dividendes, c'est la seule bonne raison qui pourrait te permettre de rester sur cette action. Mais moi, je peux te proposer une quarantaine, voire une cinquantaine d'actions bien plus fiables que celle-ci, avec une croissance du cours de l'action couplée à un dividende plus important que 3,64%. Alors, je ne sous-entends pas être meilleur que Warren Buffett, hein, bien sûr, sinon je ne serais pas dans un 20 mètres carrés en train de faire cette vidéo avec mon téléphone et un trépied acheté sur Amazon. Mais par contre, j'ai un profil de risque très différent de celui de Warren Buffett, qui est très conservateur, qui a des milliards à investir. Donc évidemment, il ne va pas investir de la même manière qu'un jeune ambitieux de 19 ans comme moi. Donc évidemment, cette action ne rentre pas dans ma stratégie. Peut-être qu'elle se conforme parfaitement à sa stratégie et que c'est pour ça que c'est la 5e plus grosse pondération de son fonds d'investissement. Personnellement, elle ne m'intéresse pas parce que j'ai de plus gros objectifs et un profil de risque un petit peu plus élevé que Warren Buffett. En tout cas, si tu souhaites avoir accès à ma liste donc des actions à détenir pour les 10 prochaines années pour éviter de faire moins 41% comme Warren Buffett, eh bien je t'invite tout simplement à télécharger cette liste en premier lien dans la description. Ça va t'envoyer sur Amazon, c'est normal, je l'ai faite sous forme de e-book. Donc si jamais si tu es abonné à Amazon Prime, tu pourras la consulter totalement gratuitement. Si jamais tu n'es pas abonné, trouve peut-être un ami qui est abonné pour pouvoir la consulter gratuitement via son compte ou voilà, trouve une solution comme ça si tu ne veux pas débourser d'argent. Sinon, tu peux l'acheter pour 9,90 €. Cette liste, elle est mise à jour toutes les 2 semaines à 1 mois à peu près, hein, dès qu'il y a des fluctuations à apporter voilà, sur ma watchlist. En fait, dès qu'il y a une action qui ne correspond plus à mes critères, je la retire et dès qu'il y en a une autre qui correspond, je l'ajoute. Donc cette liste bouge assez souvent. N'hésite pas à la télécharger et à venir me demander sur Insta s'il y a des modifications. Tu trouveras mon Instagram dans la description pour venir me poser toutes les questions qui te passent par la tête. Je réponds à tout le monde. J'étais encore en appel aujourd'hui à 13 h jusqu'à 13 h 20, 13 h 25 avec un abonné qui est venu me parler, qui m'a demandé si on pouvait se caler un créneau pour s'appeler pour du coup discuter, parler d'investissement, de ses projets, de mes projets, etc. Et du coup, Emerson, si tu passes par là, le bonjour à toi. En tout cas, voilà, voilà, je vous remercie pour les interactions que vous avez avec moi, que ce soit via les commentaires, que ce soit via Instagram. Il y a déjà quelques personnes qui sont venues me parler, donc ça fait plaisir. Ça permet voilà, de grandir tous ensemble. En tout cas, j'ai pensé également à créer un groupe, si jamais ça vous intéresse, pour mes abonnés les plus fidèles, et puis même tous les autres, hein, bien sûr, à créer un groupe que vous pourriez rejoindre pour qu'on discute entre nous sans être obligé de passer par les commentaires ou par des discussions individuelles sur Instagram. Donc dites-moi si jamais ça vous chante ce type de projet. Ça pourrait être faisable, il faut que je me renseigne par où passer, sur quelle plateforme le faire. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu plus longue que les autres, j'ai beaucoup parlé, 8 minutes, voilà, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir accordé ton temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et puis moi je te dis à demain. Ciao.